Pour ce niveau de décryptage, je vous amène trois actualités principales. La première concerne donc l'incarcération depuis ce matin de l'ex-président français Nicolas Sarkozy suite à sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2017. La deuxième concerne le lancement de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, initiée par l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, depuis son exil kényan, avec d'éminentes personnalités de la scène politique congolaise. La dernière concerne donc l'analyse d'un éminent professeur sénégalais du nom de Souleymane Gueye sur les limites du modèle d'endettement économique actuel du Sénégal et des pays africains en général. Alors, le président Nicolas Sarkozy donc, a purge sa peine depuis la matinée d'aujourd'hui au niveau de la prison de la Santé, qui est située au 42 rue de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris. Il est arrivé ce matin accompagné de son épouse Carla Bruni Sarkozy. Donc, la prison de la Santé, c'est une prison qui est fonctionnelle depuis 1867, située dans le 14e arrondissement de Paris, dans le quartier de Montparnasse. C'est une prison, un établissement pénitentiaire, donc qui permet à d'éminentes personnalités qui sont condamnées de pouvoir purger leur peine dans cet établissement pénitentiaire avec le confort qui est dû à leur rang ou à leur haute fonction ou ancienne fonction, comme c'est le cas du l'ex-président Nicolas Sarkozy depuis ce matin au niveau de la prison de la Santé. Il a par ailleurs rappelé dans un post sur son compte Twitter qu'un recours contre cette décision judiciaire a été déposé par ses deux avocats. La deuxième actualité nous emmène donc à Nairobi, où les 14 et 15 octobre dernier, une réunion a été organisée par l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, en présence de quelques éminentes personnalités de la République démocratique, notamment son ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo et l'opposant Franck Diongo, qui est également député, qui ont pris part à cette réunion, qui a donc marqué également le lancement de la nouvelle plateforme politique initiée par l'ex-président Joseph Kabila. À travers donc cette réunion des 14 et 15 octobre dernier à Nairobi, le président Kabila et les acteurs politiques qui ont participé à cette rencontre entendent donc clairement continuer à jouer un rôle politique majeur sur la scène politique de la RD Congo. Cette réunion et cette initiative sur le sol de Nairobi n'est pas de nature à apaiser les tensions déjà tendues entre les régimes du président Tshisekedi et le régime actuel de Nairobi. La dernière actualité concerne donc une étude qui montre clairement les limites du modèle économique actuel choisi par le Sénégal et la majeure partie des pays africains. Un modèle basé sur l'endettement externe à travers les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Ce modèle fait qu'aujourd'hui, un État comme le Sénégal et d'autres États africains atteignent un endettement qui avoisine à peu près les 119% du PIB pour le Sénégal. Il préconise à travers son analyse, à travers son étude, aux États africains, notamment le Sénégal, dont il est natif, de pouvoir faire recours désormais plutôt à des modèles de financement alternatifs. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo et à partager vos points de vue sur ces actualités. Partagez dans ce numéro et dans d'autres numéros en commentaire pour nous permettre d'apporter des améliorations. Merci à vous. Merci pour vos commentaires. On se retrouve d'ici là dans un nouveau numéro de Décryptage. Portez-vous bien et à bientôt.